qui faisait le tapin. Moi j'aiguisais ma lame. GB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 9 décembre, le corps d'une femme retrouvée à Fos dans un incendie meurtrier. Ce samedi, on y reviendra. Santé, réussite scolaire, qualité de vie, sécurité du quotidien. La candidate insoumise de Cergy est avec nous. Comme tous les mardis, votre agenda culturel de la semaine. Et côté météo, le temps sera nuageux. Demain, comptez 6 dans la matinée et 14 l'après-midi. Une femme d'une trentaine d'années a été retrouvée morte samedi à Fos après l'incendie de son pavillon rue Foch. Les pompiers ont été alertés vers 12h40 malgré l'intervention de 24 soldats du feu et d'une lance déployée. La victime a été découverte sans vie au premier étage une fois le sinistre éteint. L'origine du feu reste à déterminer mais la piste volontaire est envisagée. Selon les premiers éléments de l'enquête, la trentenaire vivait un contexte familial très compliqué et aurait déjà allumé 2 feux 3 jours plus tôt sous les yeux de voisins inquiets. Des comportements instables avaient été signalés à plusieurs reprises. Une autopsie doit préciser les causes exactes du décès. Un homme de 38 ans condamné à 2 ans de prison avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Pontoise pour violence aggravée et menace de mort. Le 23 octobre dernier, après une violente dispute conjugale, il avait passé à tabac son beau-père de 69 ans avant de sortir menacer sa femme et sa belle-mère, armés d'un katana, soit un sabre d'environ 50 cm. « Je vais tous vous égorger », hurle-t-il alors, réveillant ainsi sa fille aînée, dormant dans la chambre voisine. Selon son épouse, il était particulièrement tendu ce soir-là en raison d'un sevrage du cannabis, bien que ce ne soit pas le premier fait de violence notable envers elle. Bien que l'homme soit reparti libre de la salle d'audience, il ne peut plus entrer en contact ni avec sa femme ni avec ses beaux-parents. La détention d'une arme lui est interdite et il doit engager un processus de soins pour son addiction. À Persan, une opération conjointe des gendarmes et de l'URSSAF a conduit ce lundi à la fermeture administrative de la société de nettoyage ProPlus Service, prise en flagrant délit de travail illégal pour l'emploi d'un étranger sans titre. L'intervention s'inscrivait dans une vaste série de contrôles pilotés par le CODAF. Depuis janvier, 191 fermetures administratives ont été prononcées dans le Val d'Oise pour des faits similaires. L'an dernier, près de 1000 entreprises avaient été contrôlées, révélant plus de 580 travailleurs dissimulés et 224 étrangers en situation irrégulière pour un total de 54 millions d'euros de redressement. On le disait dans les titres, santé, réussite scolaire, qualité de vie, sécurité du quotidien. La candidate insoumise de Cergy en campagne autour de 4 grands thèmes. Bonsoir Desileïch. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Je prends vos mots. On ne veut pas seulement changer de maire, on veut changer de méthode. C'est le mot que vous utilisez sur Instagram quand vous annoncez justement ces thèmes. Quelle méthode on doit changer ? Alors déjà, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, quand je parle de méthode, c'est toute une manière de faire de la politique, redescendre un petit peu d'un étage et être sur le terrain. On est depuis des mois en contact avec la population sur différentes thématiques que l'on aborde avec eux. Donc c'est cette méthode-là qu'il faut qu'on remette en place, notamment dans ce qu'on propose pour les municipales de 2026, et recréer des biens communs sur Cergy. Il y a eu un travail, on vous avait reçu au tout début, avant les premières consultations, on n'avait pas évidemment de programme. Là, il y a ces 4 thèmes qui se sont dégagés. Comment vous avez construit ce programme ? Alors tout d'abord, nous avons été sur le terrain chaque semaine en porte-à-porte, sur les marchés, en réunion publique et puis en réunion d'appartement. Et 4 grands thèmes sont ressortis auprès des habitants, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu d'habitation. On a tout d'abord la santé. Aujourd'hui, je pense que c'est indéniable et c'est palpable. On a une carence en termes de médecine avec un désert médical, notamment à Cergy. La moyenne nationale pour 10 000 habitants, c'est 16 médecins. À Cergy, nous n'en avons que 8. Et donc, nous voulons prioriser la santé en proposant la municipalisation de la santé, c'est-à-dire avoir des médecins salariés de la ville, parce que c'est une thématique qu'il faut prendre à bras-le-corps et qu'on ne peut plus aujourd'hui accepter que nos concitoyens renoncent aux soins. C'est pas que Cergy, d'ailleurs, ça concerne aussi évidemment le Val d'Oise en général. Sur la réussite scolaire, les écoles aussi, c'est un enjeu ? Bien sûr. Réussir à l'école, au-delà de ma profession qui est celle de professeur enseignante spécialisée, nous avons aujourd'hui à Cergy plus de 36 écoles et on a, j'ai envie de vous dire, 30 ans de retard, notamment sur les bâtiments et la rénovation de nos bâtiments.
Dans certaines écoles, aujourd'hui, la sécurité de nos enfants ne tient qu'à un filet de sécurité, au bon temps, au gros caillou, parce qu'il y a des murs ou des toits qui s'effondrent. Et tout ça, ça fait partie de choix politiques qui n'ont pas été faits depuis de nombreuses années. Et il s'agit déjà d'accueillir dans des conditions optimales nos élèves, à la fois les équipes enseignantes et les élèves. Et puis, nous portons, et notamment nous avons une réunion publique ce dimanche qui s'intitule « Réussir à l'école » où nous allons aborder également la révolution que l'on veut porter sur le temps du périscolaire et de la cantine. C'est bien sûr une de nos priorités qui est celle d'apporter un projet pédagogique de qualité avec le tissu associatif qui peut rentrer dans nos écoles, et puis également parler de la nourriture, parce que l'alimentation fait partie aussi du bien-être à l'école. Oui, on ne considère pas l'école comme juste le temps scolaire, il y a aussi, c'est plutôt le hors scolaire d'ailleurs qui a la mairie en charge. La qualité de vie aussi, c'est quoi, quelle volonté il y a pour améliorer la qualité de vie aujourd'hui des services sociaux ? Une des problématiques qui ressort, c'est la fierté. Que l'on doit absolument retrouver quand on dit moi j'habite au Genote, j'habite au Bon Temps. C'est une chose qu'on partage tous. On aime notre ville, mais à certains égards, on considère que les choses n'ont pas été faites correctement, notamment sur les logements et la bataille contre les bailleurs sociaux qui n'ont pas tenu leur cahier des charges, avec aujourd'hui de nombreux logements insalubres. Et on considère que la mairie doit prendre sa part pour protéger les habitants. On parle aussi des transports en commun. Donc bien sûr, tout ça, ce sont des batailles politiques qu'il faut mener et pas qu'à moitié. Et je crois que ceux qui nous connaissent savent que ce sont des batailles que l'on pourra mener et que l'on mènera à bien pour qu'on puisse demain être embauché sans problématique à Paris quand on voit sur un CV j'habite à Cergy, parce que les employeurs parisiens considèrent que habitant à Cergy, il y aura forcément des retards avec cette branche du RERA qui est quand même assez problématique. Le cadre de vie en général, la propreté. Donc ce sont des sujets qui nous sont remontés et sur lesquels nous travaillons pour proposer justement un débouché politique. La sécurité du quotidien, il y a aussi évidemment un enjeu, c'est pas forcément le sujet sur lequel on attendait les Insoumis historiquement. Pourquoi vous vous emparez de ce sujet-là ? Parce qu'il y a un besoin, il y a une demande aussi ? Parce que la tranquillité publique n'est pas le monopole ni de la droite ni des autres. On a des problématiques de délinquance à Cergy, on a des problématiques de troubles à l'ordre public sur lesquels il faut que nous travaillons. Et nous avons une solution politique à apporter. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup les candidats dire « nous allons renforcer la sécurité ». Et je me demande toujours, c'est comment ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Aujourd'hui, à Cergy, pour vous donner un exemple, pour 10 000 habitants, nous avons 6 policiers municipaux. La moyenne nationale, c'est 4. Donc nous avons des agents en nombre qui travaillent à Cergy, tant mieux. Ils sont aujourd'hui armés d'armes à feu, ça a été le choix du maire sur ce mandat-là. Et puis il y a la vidéo-verbalisation qui est déployée dans toute la ville. Donc c'est un pôle qui existe déjà. Ce n'est pas suffisant. En tout cas, ça n'a pas apporté les réponses nécessaires auprès de la population. Nous, on considère qu'il manque un maillon. C'est celui de la proximité. Et donc, on veut mettre en place et redéployer dans la ville des éducateurs spécialisés qui soient en capacité d'aller discuter avec certains publics, de mettre en relation avec les familles et avec les institutions autour. Ce qui existait avant et qui a été aussi plus ou moins supprimé, la politique. Exactement ce qu'on propose. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de révolutionnaire. On porte juste des mesures que l'on a pu connaître avant, qui apportaient des résultats positifs et qui ont, par des choix politiques qui ont été faits à différents étages, été supprimés et on en paye aujourd'hui les conséquences. Qu'est-ce que vous répondez ? Je reprends les mots de Sonia Crimi qui était avec nous, qui parlait de la majorité municipale, l'ancienne majorité, la majorité dont vous faites partie, qui vous met aujourd'hui un petit peu dans le même sac et qui dit aujourd'hui c'est pas ça la rupture. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, j'ai pas tout à fait suivi les propos de Madame Crimi. C'est pas ça la rupture, dans quel sens dans le sens où aujourd'hui, elle estimait que vous étiez presque un copier-coller de Jean-Paul Jeandon aujourd'hui, que vous sortiez de cette majorité-là. Est-ce que ça fait sens pour vous aujourd'hui ? Alors absolument pas. Forcément, nous portons une politique de rupture et qui est différente avec celle qui est portée par la majorité actuelle et notamment par celle du maire actuel. J'ai été dans cette équipe pendant 4 ans. Le maire a décidé de m'en exclure parce que je combattais de l'intérieur pour qu'on puisse respecter le programme sur lequel on a été élu. Donc nous, aujourd'hui, on porte un programme et on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit.
Donc on n'est pas en train de raconter des histoires. Cergy, c'est une ville importante, c'est sérieux. Et donc on travaille à créer les conditions pour retrouver l'ambition de cette ville et pour renouer avec l'ère pionnière que Cergy a pu connaître il y a 50 ans. On commence à la connaître, la configuration de cette élection municipale. Ça va jouer a priori en 3 blocs, le bloc de Jean-Paul Jandon, le vôtre, et celui porté par Armand Payette. Quel regard aujourd'hui vous avez sur cette composition ? Je trouve qu'elle clarifie beaucoup de choses. On a aujourd'hui le bloc de droite qui est porté par Pueyo, Payette, Crimi, donc Retailleau, Philippe et Macron. Et puis on a le maire actuel qui représente le Parti socialiste, et puis nous, nous sommes soutenus par la France Insoumise, nous portons la liste de Cergy en commun, et je crois que c'est factuel, sur les derniers scrutins, notamment présidentiels, les électeurs cergysois ont plébiscité à plus de 48% le programme de la France Insoumise, aux européennes en 2024 également, avec 31 bureaux de vote sur 35 qui ont été gagnés par la France Insoumise. Donc ça veut dire transformer l'essai aujourd'hui aux élections Exactement. municipales. Merci beaucoup Daisy Hayes d'avoir été avec nous, candidate aux élections municipales de Cergy. C'est les 15 et 22 mars prochains. Pensez à vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales, c'est aussi important. C'est mardi, tout de suite, c'est l'agenda culturel de Juliette Brunet. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel agenda culturel. Avis à tous les amateurs de danse, ce soir à 20h, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains accueille le spectacle Noé Chapsal et Florentin Ginaud, plateau partagé. Le breakdancer Noé Chapsal, en duo avec la talentueuse danseuse de jazz Charlotte Louvel, vous propose une chorégraphie acrobatique et intense. Le duo est accompagné du contrebassiste Florentin Ginaud qui mêle dans son solo audiovisuel, vidéo et récital. Le tarif est fixé à 14 € pour les moins de 12 ans, 18 pour les jeunes de moins de 27 ans, les demandeurs d'emploi et les seniors de plus de 60 ans. Le tarif plein est fixé à 24 €. Cactus, c'est le nom du nouveau spectacle d'humour d'Elysée Moon qui se produira au casino Barrière d'Enghien-les-Bains samedi soir. Le pilier de l'humour français revient pour son 8e spectacle avec des personnages plus comiques les uns que les autres et aborde avec légèreté des thèmes profonds comme le harcèlement sexuel ou la religion. Nouveauté, Elysée Moon introduit des épisodes de stand-up au cœur de son spectacle décalé. La soirée se poursuivra même après le one-man show puisque le billet comprend une entrée gratuite au casino. L'accès reste réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu et munies d'une pièce d'identité valable. Les tarifs évoluent entre 23 et 45 € et le rendez-vous est fixé à 20h30. Touché par un cancer des cordes vocales, le chanteur Miosek avait dû reporter la tournée de son 12e album Simplifié, sorti en 2023. Aujourd'hui guéri, le chanteur qui avait annoncé reprendre sa tournée en février 2025 sera à la Grange à Dîmes vendredi 20h pour un concert unique. À 60 ans, Miosek n'a rien perdu ni de sa voix ni de son énergie et promet un concert émouvant, reprenant ses plus grands classiques ainsi que les nouveautés de son dernier album. Les billets sont en vente à partir de 24 €. C'est l'histoire d'un trio un peu déjanté, Florian, Charlotte et Katoche, qui naviguent entre amour et amitié. L'arrivée de Joe, un nouveau voisin aussi séduisant que mystérieux, vient perturber la dynamique du trio. Accompagné de sa mère Suzanne, figure maternelle et critique, il plonge alors les personnages dans un tourbillon de quiproquos et de vérités inattendues. La comédie Partenaire particulier, production des Lucioles, est jouée vendredi 20h30 au théâtre Sylvia Montfort et promet un moment de rire et de détente. Les tarifs évoluent de 26 à 45 €. Le groupe Saint-Quentin Gospel organise un concert solidaire à l'occasion de ses 50 engagements pour le SNL 95, Solidarité nouvelle pour le logement valdoise. En participant à cet événement festif, vous soutenez ainsi la création de 6 nouveaux logements passerelles à Montmorency. Acheter un billet, c'est profiter d'un moment musical hors du temps, tout en mettant en lumière les actions menées par les bénévoles pour lutter contre l'exclusion liée au logement. Le concert a lieu dimanche, 15h à la collégiale de Montmorency. Les tarifs varient entre 8 et 15 €. Week-end spécial Noël au château d'Auvers. Le temps d'un week-end, vivez une parenthèse enchantée entre découvertes, gourmandises et ateliers pour petits et grands. À 2 pas du marché de Noël d'Auvers-sur-Oise, venez flâner autour d'un vin chaud ou d'un chocolat, samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Venez également découvrir l'âne marmot, un drôle d'animal plein d'histoires, et partager un moment créatif avec vos enfants lors des ateliers de Noël. Les animations sont gratuites et sans réservation.
Rendez-vous donc à l'orangerie sud du château d'Auvers pour une journée magique. C'est la fin de cet agenda culturel, je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel agenda. L'humoriste valdoisien PV, alias Pierre Vitor Pereira, est en demi-finale de La France a un incroyable talent, lui aussi. C'est ce mardi soir sur M6, c'était ce mardi soir sur M6, révélé lors des auditions grâce à un sketch de 3 minutes qui lui a valu le Golden Buzzer d'Hélène Ségara. Le comédien originaire de La Frette-sur-Seine poursuit son ascension, passé par l'improvisation puis le stand-up. Sur des scènes comme le Jamel Comedy Club, il revendique un humour mêlant autodérision et absurde et confie que provoquer le rire, c'est enivrant. Son passage dans l'émission a déjà boosté sa tournée, près de 2000 réservations en 3 semaines pour son spectacle Presque Vrai. Verdict ce soir pour savoir s'il décroche une place en finale ou pas. C'est ciment fortement impacté par le chantier de requalification du centre-ville de Conflans. 5 commerçants menacent d'attaquer la ville et de saisir le tribunal administratif s'ils ne sont pas indemnisés. Situé rue Maurice Berthaud, les commerçants évoquent 25% de baisse de chiffre d'affaires pendant les travaux, dû à des conditions d'accessibilité diminuées, et s'inquiètent de voir 50% des places de stationnement supprimées dans le centre-ville. L'objectif premier des courriers est d'entamer une négociation amiable, mais l'avocat des commerçants conflanais affirme qu'il n'hésitera pas à lancer une procédure de contentieux pour obtenir des dédommagements. Merci Juliette Brunet. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain 18h sur le 99.2 FM et radio-rgb.net et en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Je vous souhaite évidemment une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Alors ce soir, au menu de votre soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, il y aura Business Keys en rediffusion, présenté par Kadi Karatz, de 19h à 19h30, suivi de la session de rattrapage d'Absoluti Live, où vous retrouverez Luc et Laurent, que vous retrouvez d'ailleurs demain de 15h30 à 17h30 pour cette même émission, suivi de la Caverne Hurleuse, avec sa petite playlist bien rock, bien métalleux aussi, de 22h à minuit, et qui sera elle-même suivie de l'émission de la pop musique des années 60 jusqu'à nos jours, j'ai nommé Broadcast par Freb. Très bonne soirée à l'écoute du 99.2 FM, ça c'est la fréquence, ou alors en streaming sur radio-rgb.net, ou encore sur les applications pour mobile, c'est les radios associatives ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise et sur le Val d'Oise.